Donc voilà, pour faire suite concernant la fonction NBI jour ouvrez sur le tableur LibreOffice Calc, de la même façon que sur Excel. Donc là ici on peut la regarder. J'aurais pu l'inclure dans le dernier, bon le test, sinon ça allonge un petit peu le tutoriel, avec l'assistant fonction FX. Donc là ou là, bon moi peu importe, de toute façon autant le mettre dans la cellule là en dessous de l'entête de colonne là. Donc cellule C2. Et bah là, je démarre pas dans la barre de formule, je prends l'assistant FX. J'ai ma fenêtre ici. Et puis là, je me décolle un petit peu pour avoir la petite plage, pour avoir la petite plage, la mini plage là de 3 cellules avec les formats des dates fériées, des dates de fériés en valeur brute que j'ai sorti précédemment. Bon bah ça on suppose que ça a été fait avant. Donc là je recherche l'assistant est pas mal. Donc je vais descendre prendre la nombre joué qui est ici. Bon, j'en ai trois, vous voyez, là, il y a Excel 2003, bon, moi, c'est un parallèle avec Excel, et puis, j'ai pas vu trop de différence avec Intel, là, j'ai vu la même chose. Bon, donc, pour l'instant, là, on utilise celle-ci, donc, je la double-clique, enfin, voilà, ça m'ouvre l'assistant. Bah là, pas difficile, il y a juste les deux dernières, là, pas se tromper, là, on a tout ce qu'il faut. Donc là, je mets la date de début. Donc les dates, ici, effectivement, je vérifie. 30 avril, c'est la date de début de ma plage. Et le 22 juillet, elle est marquée en B2, c'est la date de fin. Donc là, j'ai mis A2, donc la date de début dans la fenêtre. Et dans la fenêtre de fin, je clique sur la date de fin ici. Donc après, par contre, voilà, je m'occupe pas, je vais pas ici parce que là, oui, c'est un ensemble facultatif d'une ou plusieurs dates. C'est si on veut modifier les durées enfin les fins de semaine au lieu de, par exemple, de mettre, je sais pas, les fins de semaine samedi dimanche, on mettrait dimanche lundi, etc. Voilà, ça c'est un autre paramétrage. Bon, ça peut se faire, donc elle est quand même complète. On peut faire beaucoup de choses. Et là, on prend la matrice. Donc la matrice. Donc attendez, j'étais là. Bon là, qu'est-ce qu'il met? Bon là, je vois que le résultat est 60 par défaut. Si je mets pas de jour férié. Donc, par contre, si je prends la matrice, bon bah là pour l'instant il met une erreur 502 parce qu'il n'y a pas de plage. Mais si je sélectionne ma plage, et bien là je vois logiquement. Alors là je vois euh, qu'est-ce que j'ai oublié ici? Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc là, si je valide, ça fait quoi? Là, ça génère une erreur. J'ai dû oublier quelque chose. Donc, alors, attendez, je vais effacer ma zone là. Je remets la fonction comme elle était. Je remets la fonction. Est-ce que c'est pas un format? Là, je suis en format. Bon, je vais l'essayer sur celle-ci. Là, je mets FX, je la reprends ici. Voilà, carrément ici. Donc NB jour ouvré. Bon, si elle fonctionne ici, bon, c'est juste une histoire de format entre C2, une différence entre C2 et J6. Bon, nombre de jours ouvrés, double-clic, donc date de début, celle-ci, date de fin, celle-ci. Donc là, bon, j'aurai un résultat si je validais de 60, résultat ici 60, là aussi. Euh, et je me mets, bon là, je mets rien. Et là, bah là, j'ai le séparateur. Ah, ok, je vois qu'il y a des petits deux points là en bas. Pourquoi j'ai une autre ponctuation? J'ai une autre ponctuation. Parce que, attendez, là, je vais essayer de sélectionner ma plage déjà. J'ai une erreur. Je vais vérifier, je vais la valider, puis j'ai la syntaxe dans la cellule, là, je me mets ici. Et puis là, voilà, je pense que c'est la ponctuation. Ouais. J'ai une double ponctuation aussi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc là, si je la valide, apparemment, c'est bon dans la bande formule. Et puis là, voilà, là j'ai 57. Donc là, j'ai pas trop compris. Je peux la refaire ici. Si je mets la même ici, bon là j'ai 60. J'ai juste à rajouter la plage. Je me mets entre le 2 et la parenthèse fermante. Je tape le point virgule.
je sélectionne ma plage, ben là forcément ça va marcher, puisque la syntaxe est bonne normalement si je fais entrer. Non, eh ben non. Je suis là, A2B2. Ah ouais, non mais là j'ai pas sélectionné. Là A2B2, là il y a une mauvaise. Là je reprends là. Je reprends en sélection. On respire. Alors A2B2. Et après le point virgule. Et après le point virgule, il atteint la plage des jours fériés ici. Je me mets à la fin. Je ferme la parenthèse. Et là, j'ai 57. Voilà, bon, avec les deux décimales. Enfin, ça dépend. Ça. Donc là, si je reviens ici, que je supprime carrément, que je prends l'assistant, dans celle-ci, je vais supprimer, tout supprime, je reprends fx. Je reviens prendre la fonction nb qui est ici, nb jauré, double-clic, bon voilà. Je prends mon assistant, première fenêtre, date de début, date de fin, elle est en B2. Et cette fois-ci, la matrice, là, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être tout à l'heure que j'ai cliqué dans liste date, hein, pourtant, liste date, ça m'efface la ponctuation. Là, si je clique ici, simplement le fait de cliquer, bon, c'est un petit bug, mais enfin bon, de toute façon, si on connaît la syntaxe, on s'aperçoit qu'il y a deux points-virgules. Donc là, si je fais une tabule, non, la tabule marche pas, ben, je suis obligé avec l'assistant de taper dans matrice. Donc là, ben là, il faut, ben, je sélectionne. Par contre, bon là, si je valide, je vais avoir l'erreur 502, ok, je la valide, mais je reviens carrément, puisque je suis là, je reviens ici et là, j'enlève carrément bon les références dollars, c'est la plage, c'est normal. Euh, voilà, je me mets comme ça, je valide. Normalement, j'ai 57. Et voilà, bonne soirée. Donc ça a fonctionné pour l'assistant. Juste à vérifier. C'est un exercice en fait qui permet de vérifier, de s'assurer un peu au niveau de la frappe dans la barre de formule. Toujours vérifier s'il y a une erreur de ponctuation ou de lettres, etc. Voilà, bonne soirée.